Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de la paix vienne sur vous en cet instant. Ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez comprendre, avoir des oreilles pour entendre sa voix, non la voix de ce monde. Que Dieu fasse cela en vous maintenant. Le thème dont nous voulons traiter en cet instant est au sujet de cette créature qui est comme une brebis égarée. Vous êtes comme une brebis égarée. Égarée. Il y a un texte qui dit en Jérémie, brebis, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. C'est très fort. Mon peuple, Dieu parlant, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Lorsqu'une personne est perdue, elle reste complètement désorientée, complètement. C'est comme si elle était aveugle. Elle a des yeux, mais elle n'arrive pas à voir le chemin du salut, le chemin des verts pâturages. C'est peut-être votre situation. Peut-être que vous avez mis la culpabilité de votre perdition, vous l'avez mise sur le pasteur, l'ouvrier, l'ouvrière, l'évêque, votre église, votre dénomination, votre père, votre mère. La culpabilité est toujours de quelqu'un à cause de cette calamité dont vous croyez, vous souffrez parce que quelqu'un est coupable. Vous savez qui est le coupable de cela? C'est le diable. C'est le diable. Le diable a utilisé des personnes pour vous faire rester désorienté, perdu. Mais Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière pour tous ceux qui écoutent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles entendent et me suivent. Mes chers amis, ne regardez pas les autres, ne regardez pas les coupables, même si c'est le diable, laissez. Pensez à la solution. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus ici, en cet instant, par une direction du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Brebis perdues. Il dit encore, leurs bergers les égaraient. Si par hasard, je suis l'un de ces bergers qui vous a fait vous perdre, vous égarer, mes amis, pardonnez-moi au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez être sûr que si je suis l'un d'eux, sachez que j'ai toujours cherché à aider, toujours. Mais à cause de ma faiblesse peut-être, de ma manière rude, brute, sans manière de parler, j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, qui a blessé votre cœur. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes ici pour essayer de nous
rendre parce que je ne veux pas être la cause de la perdition de qui que ce soit. Bien au contraire. Lorsque j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai dédié toute ma vie à lui pour mener sa parole aux perdus et les sauver et les amener au salut. Donc, si je me suis trompé, ce n'était pas exprès, c'était par manque de connaissances, un manque, une faille venant de moi. Mais je suis ici pour réparer les choses, essayer d'aider. Donc, si ma voix faille un peu, ici, on dirait qu'Internet n'est pas bon toujours. J'arrête de parler et je recommence après. Quelle que soit votre situation, vous êtes perdu. Aujourd'hui est le jour pour que le bras fort de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Faites un test. Faites un test, ça ne coûte rien. Mettez Dieu à l'épreuve, testez Dieu. Testez sa parole. Là où vous êtes, là même où vous êtes, au fond du puits, dites-lui, Seigneur, si tu as vraiment un bras fort, alors étends-le vers moi, enlève-moi de ce puits profond, parce que je n'ai personne sur qui compter. Je n'ai pas d'issue, je suis désorienté, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Si le Seigneur existe et que ton bras est vraiment fort, alors étends ta main vers moi. Faites cela, là même. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez ce pouvoir, cette autorité de parler et de parler à Dieu. Et j'ai la certitude que le Saint-Esprit va vous écouter. J'en ai la certitude, vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, il a promis. Ce n'est pas ce que je sens, mais c'est ce en quoi je crois. C'est ce qui est écrit, ce qui est promis. Il a promis, y compris, d'ailleurs, il a juré. Dieu, vous saviez que Dieu a juré. Sa parole ne peut pas revenir sans effet. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, affligés, blessés, angoissés, perdus. Venez à moi. Mais comment puis-je aller vers lui, ô évêque? Simplement, là où vous êtes, parlez-lui. Dites, Seigneur, je suis là. Je ne peux pas aller jusqu'où le Seigneur est, mais le Seigneur peut venir jusqu'à moi. Donc, viens là parce que je suis perdu. J'ai besoin d'une orientation. Aide-moi. Faites cela. Parce que plus puissante que ma prière, c'est votre prière en votre faveur. Parce que je ne sais pas précisément ce qui se passe avec vous, mais vous le savez. Vous avez conscience de ce que vous traversez en ce moment. Il suffit de lui parler. Invoquez-le. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et tu me glorifieras. Jésus veut être glorifié à travers votre délivrance, mes amis. Bien plus qu'à travers votre bouche, vos lèvres, vos chansons, musique, etc. Il veut être glorifié à travers les personnes qui étaient perdues et ont été retrouvées. C'est la plus grande gloire pour Dieu.
C'est ce que veut dire, c'est ce que signifie lorsqu'il enseigne dans la prière, la première chose qu'il demande, qu'il nous apprend à demander, notre Père, que ton nom soit sanctifié, c'est cela. Son nom est sanctifié, glorifié, élevé de manière pratique, matérialisé dans la transformation de la vie des personnes qu'il invoque dans la sincérité. Donc, invoquez-le. Vous savez que la brebis entend la voix du berger et suit. La brebis a la sensibilité épurée dans l'oreille pour entendre la voix de Dieu. La voix du bon berger. Je suis le bon berger, a dit Jésus. Donc, invoquez-le, parce qu'il vous parle. Il a envoyé ses serviteurs, et je suis l'un d'eux, chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc je suis arrivé jusqu'à vous à travers ce moyen de communication, j'arrive jusqu'à vous avec cette invitation du Seigneur Jésus. Il est prêt à écouter votre supplication, votre prière, indépendamment des péchés que vous avez commis jusqu'à présent. Il veut vous sauver. Il étend sa main puissante, son bras fort vers vous pour commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. De maintenant. Jésus est le Dieu du maintenant. Il est le Amen. Donc, invoquez-le là où vous êtes. Il va vous écouter et faire de vous une fille, un fils, une personne avec une vie différenciée. Maintenant, s'il vous plaît, n'attendez pas que cela se produise en un claquement de doigts comme de la magie. Non, Dieu va faire un travail à la mesure que nous suivons, à mesure que nous marchons avec lui. Il travaille dans notre intérieur, dans notre intime, dans notre caractère, dans notre pensée. Il nous purifie de la vieille créature. Il nous purifie des pensées que nous avions jusqu'alors. Et il met ses pensées. D'accord? Donc, mes amis, là où vous êtes, quelle que soit votre situation, parlez-lui. Parce que tout comme il est ici avec moi, il est là avec vous. Mais il ne va écouter votre voix que si vous l'invoquez, même sachant que vous en avez besoin. Il a besoin d'entendre votre voix, parce que votre voix, c'est la voix de la foi. Et cette voix de la foi, cette communication, la foi surnaturelle, c'est elle qui attire la présence de Dieu jusqu'à nous. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui dans toutes les églises universelles. La manifestation du bras fort du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.